Salut à tous, aujourd'hui, dernier épisode spécial que nous pouvons faire avec les bagues sur Amour Sucré, c'est-à-dire Pâques 2011 ou 2012, j'ai oublié. Je pense que c'est 2011, mais je ne suis pas sûre. Enfin bref, on s'en fout, c'est Pâques. Donc c'est parti, vous voyez, j'ai toujours ma robe de vampire de la dernière fois, je l'ai fait tous dans l'ordre, enfin dans l'ordre, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais bref. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller voir Iris pour une balade en forêt. Nous devons nous retrouver dans la forêt qui se situe à quelques minutes en bus du lycée. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure. Je ferais mieux de me dépêcher si je veux pas être en retard. Iris est gentille, mais peut être impatiente. J'ai pris le bus en vitesse. Au final, Iris n'est pas encore là. J'espère qu'elle va vite arriver. Je vais faire un petit tour en l'attendant. C'est là qu'on avait fait notre course d'orientation. Oh, je viens de voir quelque chose bouger là-bas. C'est un petit lapin blanc. Il est trop mignon. Viens petit, je vais pas te faire de mal. Oh non, ne pars pas. Il s'est caché derrière un buisson. Je me suis approché du buisson pour voir si le lapin y était toujours. Petit lapin, montre-toi. Mais il était parti depuis longtemps. Dommage. En même temps, je m'attendais à quoi? Attraper un lapin sauvage relève de l'impossible. C'est plus facile de prendre les mûres sur ce buisson-là. J'en mangerai bien une ou deux. Elles ont l'air bonnes. Mais enfin, on ne mange pas des trucs comme ça. Où sont les mûres? Je vois pas de mûres sur les buissons, hein. Je sais pas où elles sont leurs mûres. Je sommeille tout à coup. Depuis que j'ai mangé les mûres, je me sens somnolente. Et Iris qui n'arrive pas. Je me suis rapprochée du buisson pour vérifier que les mûres n'avaient rien de suspect. Ce n'était bien que des simples mûres sauvages. Peut-être que je n'avais juste pas assez dormi cette nuit. Mes yeux ont commencé à se fermer tout seuls. Alors que je tombais de sommeil, j'ai pu voir au fond du buisson les petits yeux d'un lapin blanc me regarder. Lorsque je me suis réveillée, le décor n'était plus le même. Où est-ce que je suis tombée? Ici, il y a un gros buisson avec plein de bonbons déjà emballés. Je savais pas que de telles plantes existaient. Il y a un arbre avec des pommes en chocolat et en guise de fruits, il y a une marque qui en est remplie. Hein? En guise de fruits, il y a une marque qui en est remplie. Les arbustes sont pleins de bonbons. Il y en a à perte de vue. C'est trop bien. C'est ici que je me suis réveillée. En suivant le chemin, je retourne vers le gros buisson plein de bonbons. Eh ben, je sais bien ça. Où est-ce que j'ai atterri? Rien n'a l'air normal ici. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour rentrer chez moi. Il y a quelqu'un là-bas. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ce sont des vraies oreilles ou juste un accessoire? Tu n'as pas d'oreilles, toi? C'est bizarre. C'est moi qui devrais dire ça. Ah, j'ai compris. Tu viens de l'autre côté. Là où nous distribuons nos chocolats, c'est ça? Là où vous distribuez vos chocolats? Mais de quoi parles-tu? Oh, tu ne savais pas, pour Pâques, lorsque les cloches sonnent, ce sont des chocolats qui sont distribués aux enfants. Les miens sont les meilleurs. Je suis un grand producteur, tu sais, et ils sont beaucoup à essayer de découvrir mon secret. Tu es chocolatier, alors? Gagné. Mon nom est Charlie. Charlie à la chocolaterie. Pardon. Retiens-le, tu risques de souvent entendre parler dans le coin. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Yoka, je suis lycéenne. Enchantée, Yoka. Tu veux peut-être que je te renvoie chez toi? Tu dois te sentir un peu perdu ici. Oh, maintenant? J'aurais bien voulu rester un peu. Tout ça t'intrigue, n'est-ce pas? Je n'y vois aucun problème, tu pourras peut-être m'aider. T'aider à faire ton chocolat? En quelque sorte. Avant que tu n'arrives, j'étais en train de chercher mes poules pondeuses. J'ai besoin d'elles pour faire mon chocolat et elles se sont enfouies, ou alors quelqu'un les a volées, je sais pas encore. Il y en a combien? Deux seulement, je n'en ai pas besoin de plus, elles pondent beaucoup. Tu veux bien m'aider? Si ça peut te rendre service. Merci beaucoup. Je vais les chercher moi aussi de mon côté, mais je pense qu'elles viendront plus facilement vers toi. Elles te connaissent pas, alors que moi, elles savent que je vais leur mettre dans leur enclos. Là, il y en a une. Et là, il y a l'autre. Hop. Je tic et tac. Très bien, j'ai récupéré les deux poules de Charlie. Je m'attendais pas à ce que ce soit des poules aussi étranges que cet Hein? Je m'attendais à ce que ce soit des poules aussi étranges que cet endroit, mais elles ont l'air normales. Je me demande comment elles peuvent faire pour pondre des œufs en chocolat. Tu as réussi à les attraper? Oui, tu avais raison, elles ne se sont pas enfuies en me voyant. Tant mieux, elles ont l'air affamées. C'est bizarre. Elles ont de quoi manger un peu partout ici. Ah bon, je n'ai vu de graines nulle part pourtant. Mes poules ne mangent pas de graines, je les nourris avec du chocolat. Tu as dû remarquer qu'il y en a beaucoup ici. Oui, en effet. Des poules qui mangent du chocolat? Je me demande si elles ne sont pas tombées malades. Tu veux bien aller me chercher des pommes au chocolat noir? C'est le meilleur. On en trouve sur les arbres et il n'y en a pas très loin. Du chocolat noir, d'accord. Waouh, je pensais pas que tu allais me dire oui cette fois-ci encore, merci. Tu as besoin d'aide, c'est normal. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pensent comme toi. Reviens vite.
Voilà l'arbre avec des pommes au chocolat noir. Mince, les branches les plus basses n'ont pas assez de pommes. Je suis trop petite pour attraper celles les plus hautes. Va falloir que je trouve quelque chose pour baisser les branches à ma hauteur. Oui. Mais quoi? Y a rien du tout. Ouh, je peux déplacer le truc. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller en fait, hein, je t'explique. Il n'y a que trois endroits et il n'y a rien à faire dessus. Objectif. Ah, génial. Allez, quoi. Ah, bâton. J'ai tendu le bâton jusqu'aux branches et... Allez, quoi. Pourquoi c'est bleu? Et appuie assez fort pour que l'une d'entre elles arrive à ma hauteur. Parfait, j'ai pu avoir une pomme. Maintenant, il ne reste plus qu'à retourner voir Charlie. J'en ai trouvé. J'espère qu'elles aimeront. Génial, t'inquiète pas, elles adorent le chocolat. Il n'y a qu'une chose qu'elles aiment. Il n'y a qu'une chose qu'elles aiment plus que ça, ce sont les graines avec lesquelles on les nourrit normalement. Mais comme je leur en donne jamais, il n'y a pas de problème. Je me suis penchée pour regarder les poules manger du chocolat. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Seulement, elles n'y ont pas touché. Alors que je me suis donné tout ce mal à les récupérer. C'est pas vrai, ils n'auraient quand même pas... Elles n'ont peut-être pas faim finalement. Si, elles sont affamées, crois-moi, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Je viens de dire que la seule chose qu'elles préfèrent au chocolat, ce sont les graines. Eh bien, de toute évidence, quelqu'un leur en a donné. Il suffit de leur en donner alors. Non, je veux pas que mes poules fassent des œufs en chocolat. Hein? Si je veux que mes poules fassent des œufs au chocolat, il faut les nourrir exclusivement avec ça. Pas de graines. Jamais. Sinon, elles feront des œufs comme toutes les autres poules. Alors on fait quoi? On va trouver qui a osé faire ça. Et crois-moi, ça va barder. Ces deux petites pestes vont me le payer très cher. Ces deux petites pestes? Tu sais qui a fait ça? Mes frères. Je suis presque sûre que c'est eux. Tu as des frères? Oui, deux petits frères chocolatiers aussi. Ils ont fait ça pour m'empêcher de produire mon chocolat, j'en suis sûre. Il faut aller les voir et leur parler. Tu veux te gêner avec toi? Si j'y vais, je risque de faire quelque chose de puni par la loi. Tu veux les tuer? Non, leur tirer les oreilles. Personne n'a le droit de tirer sur les oreilles des autres. Elles sont trop sensibles. Ah, d'accord. J'ai eu peur. Tu veux bien leur parler pour moi? Qu'on tire cette histoire au clair, calmement? D'accord, j'y vais. Merci. Allons chercher ces deux petits frères. Bonjour, je suis Lyoka, tu dois être le petit frère de Charlie. D'accord. Ah, tu n'es pas très bavard. Je sais pas moi. Tu pourrais me répondre au moins quand je te parle. J'ai pas envie de te parler, c'est tout. Ok. Et puis, qu'est-ce que j'en ai à faire de qui tu es? J'ai pas envie de te connaître. T'as perdu ta langue? Non, j'ai simplement plus envie de te parler. T'es marrante en fait. Moi, c'est Willy. Charlie est bien mon frère, mais... De là à dire qu'il est grand... Euh... Bah, il est déjà plus grand que toi. Ouais, en taille, mais question boulot, c'est moi le meilleur. C'est pas ce qu'il disait. Oh, d'ailleurs, cet idiot est derrière toi. Charlie m'a suivi. Je me suis retournée pour regarder. Il n'y avait personne. Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie que... Il est parti. Je viens de me faire rouler par un lapin de 7 ans. Génial. Te revoilà. Pourquoi est-ce que tu es parti comme ça? Pas la peine de me regarder comme ça. Ne me crie pas dessus. Mince, je le fais pleurer. Ouh. Désolée, je voulais pas te crier dessus. T'es méchante. Mais non, j'ai juste été maladroite. Je peux faire quelque chose pour te consoler. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Va voir ailleurs si j'y suis. Que... Il s'enfuit. C'est une vraie petite peste. Il fait semblant de pleurer pour que je baisse ma garde. La prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça, Willy. Willy. Cette fois, tu vas pas t'en tirer comme ça. C'est bon, je plaisantais. C'est pas drôle. Moi, j'ai trouvé ça marrant, au contraire. Tu ne cours pas très vite, pourtant tu as des plus longues jambes que moi. Tu parles, tu t'enfuis au moment où je m'y attends le moins. Avec la longueur d'avance que tu prends, c'est normal que je te rattrape pas tout de suite. On peut essayer si tu veux. Non, je veux juste savoir quelque chose.
Est-ce que c'est toi qui as nourri les poules de Charlie avec des graines? Non, pourquoi j'aurais fait ça? Parce que tu es une vraie petite fripouille. Charlie devient paranoïaque, moi j'ai rien fait. D'accord, si ce n'est pas toi, ça doit être ton frère. J'y vais, si tu veux qu'on fasse la course, c'est maintenant ou jamais. Je vais m'abstenir, à plus tard. Ou pas. Sympa. Si tu mangeais moins de chocolat, t'arriverais à me rattraper, même en prenant de l'avance. Ça n'a absolument rien à voir. Et je n'ai pas mangé un seul carré de chocolat depuis que je suis ici. C'est pas ce que tes fesses disent. Espèce de sale petit. Y a que la vérité qui blesse. C'est moi qui vais finir par lui tirer les oreilles. Bon, il est où l'autre? Salut! Oh, on se connaît? Non, mais Willy m'a dit qu'une fille bizarre lui courait après et tu es la seule chose bizarre dans le coin. Tu aurais pu dire la seule fille. Et toi, tu es? Je suis Wenka, pardon. Wenka, chocolatier comme mes frères. Ravi de faire ta connaissance. Je voulais te parler. Est-ce que c'est toi qui donne des graines aux poules de Charlie? Tu crois vraiment que c'est moi qui... Que si c'est moi, je vais te le dire? Si tu es honnête, oui. Parce que quelqu'un qui sabote le travail de son frère est quelqu'un d'honnête, peut-être. Il m'agace avec son sourire en coin. Enfin, puisque tu as l'air de croire au miracle, j'ai jamais rien fait à mon frère. Ok, merci. Oui, bah si elle croit tout ce qu'on lui dit sur parole aussi... Alors, tu as pu les rencontrer? Oui. Tu as manqué de ne plus voir tes frères. Voilà un point que nous avons en commun. Il y a des jours où je rêve d'un monde dans lequel mes frères n'existent pas. Tu m'étonnes. J'en conclus qu'ils n'ont rien avoué du tout. J'aurais espéré. Non, rien du tout. Il a même dit que c'était lui le meilleur chocolatier de la région. Celui-là, il a de la chance de courir aussi vite. Ah, je suis pas la seule qui fait tourner en bourrique. Il y a peut-être un moyen de les faire parler tout en étant sûr qu'ils te diront la vérité. Ah oui? Wonka et Willy... Willy Wonka... J'avais pas remarqué, j'avais pas tilté. Ah, Willy Wonka et Charlie, tout va bien. Amour sucré, les jeux de mots... Enfin, pas les jeux de mots, les références à Charlie et la chocolaterie, ils aiment bien. Wonka et Willy aiment jouer à un petit jeu lorsqu'ils sont ensemble. L'un dit toujours la vérité et l'autre ment toujours. Ils ont des jeux bizarres, tes frères. Celui-là peut jouer en notre faveur. Il suffirait de trouver qui ment et qui dit la vérité pour lui poser les questions qu'il faut. On pourrait peut-être tirer cette histoire au clair, mais pour ça, il faut les réunir. Je m'en charge. Je sais pas encore comment moi je vais m'y prendre, mais ça ne devrait pas être compliqué. Ils ont l'air d'être complices tous les deux. Je vais y réfléchir de mon côté aussi. Si tu ne trouves rien, reviens me voir. J'aurai peut-être une autre idée lumineuse. D'accord. Mince, il est tout seul. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien. Je vais attendre un peu au cas où il se retrouve sans que j'aie besoin d'intervenir. T'as la même tête que moi quand je prépare un sale coup. Qu'est-ce que tu manigances? La même tête que lui? Ça me ferait mal. Mince, il est encore tout seul. Il va falloir que je les réunisse aux mêmes endroits. Si tu avais été mignonne, j'aurais trouvé ça flatteur, mais te voir me regarder avec cette insistance me met mal à l'aise. Tu voudrais pas venir avec moi? Jamais de la vie. Ça a le mérite d'être clair. J'aurais peut-être plus de chance avec Willy. Ça, c'est de l'argument en béton. S'il te plaît, je voudrais juste vous parler à Willy et toi. Tu n'aurais pas parlé à Charlie, toi, par hasard? Non, pas du tout. Bon, va falloir que je trouve autre chose. Wonka n'est pas avec lui. Dommage. Waouh. Quoi? Tu étais prise dans tes pensées, ça m'a surpris. Et alors? Je savais pas que t'étais capable de réfléchir, ça me surprend. Je vais les triper. Ils vont jamais se réunir. Tu as réussi? Non, pas encore. Je cherche toujours un moyen de mon côté de les réunir. Courage, on va y arriver. J'espère. Tu voudrais pas venir avec moi? Si t'arrives à m'attraper, je verrai. Je vais pas m'amuser à te courir après, au final, si je risque de rien gagner. Alors abandonne, je t'aurais pas suivi de toute façon. Mince, aucun des deux ne veut me suivre, il va falloir que je trouve un autre moyen de les réunir. Bon. T'as pas une idée, Charlie? Parce que je tourne en rond comme une con, là. Ah, attendez. Ah, te voilà, j'ai trouvé quelque chose. Tant mieux, parce que je sature. Dis-toi que je les supporte toute l'année. Mon pauvre. Alors voici le plan d'attaque. Je garderai de ce côté... Hein? Je garderai de ce côté notre mets favori pour les grandes occasions. On va dire que c'en est une. Votre mets favori? Une carotte. Voilà, une énorme carotte, je te la confie. Dis que tu ne leur donneras que s'ils te suivent. Ça me semble être une bonne idée. J'espère que ça va marcher. Il n'y a pas plus gourmand que Willy et Wonka. Crois-moi, ils vont tomber dans le panneau tête baissée.
Venez, j'ai une carotte pour vous. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Ça, je lui ai montré la carotte. C'est pour moi. Seulement si tu me suis. T'es méchante. Tu montres une carotte en me laissant croire que c'est un cadeau et finalement je dois faire quelque chose pour l'avoir. Tu devrais avoir honte. Arrête de faire semblant de pleurer. Ça a marché une fois, pas deux. N'empêche qu'il va avoir un problème. Ah bon, lequel? Je veux cette carotte et je n'ai pas envie de te suivre. Tu vois où elle hic? À toi de choisir, mais ce serait dommage de laisser passer un tel régal, tu ne crois pas? Oh si, je suis même complètement d'accord. C'est pour ça que je vais prendre la carotte et partir. Je crois que tu n'as pas très bien compris les conditions. Hé hé. Il a sauté sur mon bras et m'a arraché la carotte des mains avant de partir en courant. Willy, espèce de sale petit... Cette fois, c'en est trop. Où est-ce qu'il est? Ah, Wonka est là aussi. Ils sont en train de manger la carotte. Oh, c'est toi? Merci. Si j'avais su que t'en faisais voir de toutes les couleurs, tu ne n'aurais... Ouh là là. Si j'avais su qu'en te faisant voir en t'en faisant voir de toutes les couleurs, tu donnerais ça, j'aurais été encore pire. Ne te méprends pas. C'est pas un cadeau. Je vais seulement vous réunir. Nous réunir, pourquoi ça? Eh bien, votre jeu, là. Oh! Leur sourire ne présage rien de bon. Tu veux qu'on joue au menteur? D'accord, ce sera amusant. Seulement, on va imposer quelques règles, histoire de ne pas se faire avoir. Ok. Déjà, l'un de nous ne dira que la vérité et l'autre ne fera que mentir. Si tu perds, tu devras manger un de mes œufs au chocolat. Ils ne sont pas empoisonnés, mais si ça peut te rassurer. D'accord, encore heureux. Ensuite, tu dois trouver qui ment et qui dit la vérité. Sinon, tu as perdu. Ah, mince, je fais la voix de l'autre, tant pis. En même temps, je change pas de masse les voix, donc c'est pas grave. Jusque-là, ça me paraît facile. Et comme tu veux savoir qui est le sale, qui a fait un sale quoi, Charlie, tu dois aussi trouver qui a volé les poules et qui les a nourries avec les graines, sinon tu as perdu aussi. D'accord, j'ai trouvé qui ment, qui a volé les poules et qui les a nourries avec des graines. Le tout en ne posant que 3 questions. Que 3? C'est déjà pas mal, on est gentil. On aurait pu te demander qu'une, mais comme tu nous as donné une carotte, on est un peu plus clément. Donné? Tu t'es servi plutôt. Autre chose, tu peux poser chaque question qu'à un seul d'entre nous. Les 3 fois, tu devras choisir à qui la poser. Ça fait beaucoup de conditions. Un jeu n'est jamais amusant s'il n'y a pas de règles. Certes, mais quand même. Alors, tu es prête? Oui. De toute façon, si je perds, je n'aurai qu'à manger un œuf en chocolat, ce n'est pas non plus la mort. Alors c'est parti. N'oublie pas, l'un de nous dira toujours la vérité et l'autre mentira toujours. Passez à la première question. Choisis ta question. Le ciel est-il bleu? Choisis à qui tu veux la poser. Bah, je vais la poser à Wonka. Oui, le ciel est bien bleu. S'il était le menteur, il aurait dû me dire non. Pose ta deuxième question. Qui a volé les poules? Bah, Wonka du coup. Moi. Comme je sais qui est le menteur, je peux savoir qui a fait le coup. Et vu la tête qu'il fait, j'ai l'impression que je tiens le bon bout. Choisis ta dernière question. Qui a donné les graines aux poules? Choisis à qui tu veux la poser. C'est Wonka. Willy. Comme je sais qui ment, je sais qui a fait le coup. Super, je me suis débrouillée pour savoir qui a fait quoi et je sais qui est le menteur. Alors verdict, qui a volé les poules? Mince. Voler les poules? Wonka c'est lui? Wonka. Exact. Ouais, super. T'emballe pas, qui les a nourris avec les graines? Willy. Exact aussi. Allez, je n'ai plus qu'à leur dire quel menteur. Quel menteur? Willy. T'as eu de la chance, c'est tout. Vous avez raison, c'est amusant. Parle pour toi. Allez, on va dire à va lui dire à ton Charlie chéri, cafeteuse. Vous n'aviez qu'à pas faire de bêtises. Bien, je peux retourner voir Charlie pour tout lui expliquer. Il va être content, j'en suis sûre. Charlie! Alors, tu as réussi à savoir qui a fait quoi? Oui, au final, l'un a volé les poules et l'autre les a nourries avec les graines. Ah, les deux étaient dans le coup. Désolé. J'aurais jamais dû te faire manger mon chocolat de force, sale cafeteuse. J'aurais dû te faire manger mon chocolat de force, sale cafeteuse. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour voilà à ce point me les faire manger? Tu oses venir me voir après avoir fait ça, Willy? Attends, je t'attrape. Je connais un qui va se faire tirer les oreilles. Willy s'est enfui pendant que Charlie lui courait après. J'ai essayé de les rattraper pour voir ce qui se passe. Ah, ils sont là-bas. Wonka est avec eux aussi. Grrr. Je vais peut-être un peu attendre avant de m'incruster.
Ta-la-la. Ah, on cherchait Lyoka. Tes frères aussi? Oui, nous sommes parvenus à un arrangement. Ils m'aident à réparer les dégâts et je les laisse vivre. Au final, je me demande lequel des trois frères est le plus terrible. Ils n'ont pas l'air de ça n'a pas l'air de les enchanter plus que ça. Pour te remercier d'avoir mis fin à cette petite querelle familiale, nous voulions t'offrir chacun quelque chose. Ah oui, c'est gentil. Il m'offre un œuf, il m'offre une poule, et lui un truc, un vêtement. Nous? Moi je voulais rien lui donner. C'est toi qui nous as dit que... Aïe! Charlie vient de lui mettre une claque derrière la tête. On va commencer par le mien, un de mes meilleurs œufs en chocolat. Merci. Il est joli, je vais pas le manger, je le poserai sur ma commode. Voilà mes vieux vêtements. Ils ne tireront pas aussi bien qu'à moi, mais comme je suis obligée de te donner quelque chose. Merci. Oula. C'est assez spécial. Oulala, avec la robe en plus. Et moi, je t'offre ce petit poussin. Et le chocolat que je voulais te donner tout à l'heure. Il m'a tendu un œuf au chocolat, tandis que le petit poussin se posait sur ma main. Je peux le manger sans risque? Oui, mais goûte-le maintenant. J'ai croqué un morceau de l'œuf. Tout a commencé à devenir trouble, j'ai senti mes yeux se fermer tout seul. Bye bye, Lyoka. Tout est devenu noir et j'ai fini par m'endormir. Et merci pour tout. En me réveillant, j'étais à nouveau dans la forêt, sous l'arbuste au mur sauvage. Bon sang, Lyoka, tu m'as fait peur. Oh, Iris. Qu'est-ce que tu fais allongé ici? Tu te sens mal? On peut rentrer tout de suite si tu veux. Non, ça va aller, je me sens mieux. Ça ne devait être qu'un rêve. Tu es habillé bizarrement, mais c'est mignon. Surtout cette capuche avec les oreilles d'âne. Ce sont des oreilles de lapin, Iris. Cependant, toute la journée, j'ai eu l'impression qu'un lapin blanc, un gris et un marron me suivaient, Iris et moi, en se cachant dans les buissons. Bravo, tu as terminé l'épisode spécial Pâques. Oui. Voilà, on aura fait tous les épisodes spéciaux. Attendez, parce que ma tenue, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Robe Mary Magdalene, on enlève. Hop. Voilà. On a eu quoi comme élu? J'ai déjà oublié. Hop. Ah oui, on a eu les trois. Les trois. Là. Elle est trop jolie aussi. Même si ma préférée, ça reste celle-là. Elle est trop bien. Et celle-là aussi, évidemment. Donc en tout cas, j'espère que ces épisodes spéciaux vous auront plu. On se retrouve bientôt pour autre chose. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.